Ok. Et non, vous ne rêvez pas, Saitama a bel et bien perdu autant de fois dans la série, et même pas besoin d'aller chercher dans le manga, tout est pratiquement visible en animé, sauf pour les deux premières qu'on va voir dans un instant. Qui dit invincible ne veut pas forcément dire imbattable, et Saitama est loin d'être le meilleur dans toutes les disciplines, surtout les jeux vidéo, c'est vraiment un gros rageux. Petit fact, juste comme ça, Saitama n'a jamais perdu dans le webcomic. Pour le savoir, il faut aller voir sur le wiki créé par la communauté, et c'est d'ailleurs là que je m'aide et me renseigne pour faire toutes ces vidéos. C'est une source d'informations incroyable et je vous encourage à y aller si vous êtes curieux d'en savoir plus. Allez, sans plus attendre, voyons tout de suite les 5 fois où Saitama s'est fait battre. On va faire dans l'ordre chronologique des choses et va falloir aller chercher dans un chapitre bonus du manga qui s'appelle 200 yens. Ce chapitre nous montre Saitama lorsqu'il n'avait que 12 ans et encore à l'école avec Mumen Rider, dans la même école que lui d'ailleurs. Après les cours, il se fait arrêter par 2 délinquants qui veulent son argent, mais Saitama, même à cette époque, possède son attitude insouciante et nonchalante et va se préparer à se taper contre eux, mais il va se faire rétamer en 2-2. Première défaite connue à ce jour pour notre brave gamin. Alors oui, il avait pas encore ses pouvoirs et sa force, mais ça l'empêchera pas de perdre, bien au contraire. Toujours dans ce même chapitre, juste après s'être fait racketter ses 200 yens, un monstre en forme de tirelire cochon se balade dans la ville et rackette lui aussi les gens. Et justement, il va se pointer sans prévenir et bousculer les délinquants avant de leur demander toute leur thune. Sauf qu'il possédait l'argent de Saitama qui est maintenant à l'intérieur du monstre. Apparemment, l'argent que les délinquants volent aux autres, c'est pour acheter un goûter pour leur petit frère. Saitama va se relever sans plus attendre, sûrement parce qu'au fond ça les touche de voir des délinquants avec des intentions pas si mauvaises, mais aussi surtout pour récupérer sa thune. Il poursuit le monstre, mais Saitama se fait propulser contre un mur par ce dernier, ce qui le laisse inconscient pendant une bonne heure. C'est donc la toute première fois que Saitama perd contre un monstre, mais ça ne se reproduira plus jamais, du moins pas d'après tout ce qu'on sait. Même pendant son entraînement de 3 ans, Saitama ne mentionne pas une seule fois avoir perdu. Parfois les combats étaient serrés, mais il en est toujours ressorti vainqueur. Hop hop hop, minute papillon, tu viens de dire qu'il avait jamais perdu contre un monstre par la suite? Yes, vous m'avez bien entendu, Saitama n'a fait que perdre contre des humains dans toute la série. Et la 3e fois qu'il perd, entre guillemets, c'est contre Suiryu, car il s'est fait disqualifier après que sa perruque soit tombée, révélant alors qu'il se déguisait et se faisait passer pour quelqu'un d'autre, ce qui est contraire au règlement. Bon, ok, ça compte pas vraiment. Par contre, ces 81 défaites d'affilée contre King, c'est une autre histoire. Ça fait maintenant 80 victoires à 0. Lors de la saison 2, ils jouent tous les deux à ce jeu de combat à la Street Fighter, mais Saitama n'arrive pas du tout à gagner. Et King dit que ça fait 81 à 0. Et ça se fera qu'augmenter, j'ai bien l'impression. Peut-être que le véritable combat que Saitama souhaite, il l'obtiendra en battant King au jeu vidéo. Je prédis cette fin comme étant la véritable fin de la série. Allez hop, ça part. On peut même rajouter une 82e victoire pour King lors de cet épisode bonus de la saison 2 où King et Saitama se rendent à un tournoi de jeux vidéo, mais Saitama se fait démolir en 2 secondes. Pas de bol, son adversaire c'était King. Pardonnez-moi. Je suis beaucoup trop fort. De quoi vous dites? Non, ça compte pas car c'était pas un vrai combat. Alors le prochain risque d'être similaire puisqu'il s'agit de Saitama versus Bang. Dans le 4e épisode bonus de la saison 1, Bang veut vraiment recruter Saitama en tant que disciple et lui apprendre son art martial. Mais il en a rien à foutre bien sûr, tout ce qui l'intéresse c'est la viande premium que Bang lui a promis. Ils vont régler ça au pierre-feuille-ciseaux et Bang va gagner 81 fois de suite lui aussi. Je sais pas c'est quoi le délire avec le chiffre 81. D'abord King qui gagne 81 fois, ensuite Bang avec le même nombre de victoires, mais c'est pas tout parce que Bang a apparemment 81 ans. Dites-moi si vous connaissez une signification derrière ce chiffre en commentaire, j'ai rien trouvé de convaincant. Mais Saitama va finir par gagner une manche, il le voulait son bœuf. Et le meilleur pour la fin, qui est bien évidemment le plus redoutable d'entre tous, le moustique. Bah oui, c'est pas un humain ni un monstre, et je vous fais pas l'affront de vous expliquer ce combat des plus épiques, mais je tiens à souligner la victoire écrasante du moustique, qui a d'ailleurs, d'après cette image, réussi à piquer Saitama sur la tête. Tirez-en les conclusions que vous voulez, mais le moustique solo toutes vos séries préférées. Mais bien que Saitama gagne chacun de ses combats, est-ce qu'au final il n'en ressortirait pas perdant à chaque fois? L'impossibilité de trouver un adversaire à sa taille le laisse dans la solitude la plus totale, sans la moindre opportunité pour ses émotions de refaire surface. Il y a bien un certain combat dans le manga qui nous a permis de comprendre que Saitama possède bel et bien des émotions. Et il faut juste que quelque chose de suffisamment impactant déclenche ces émotions, comme la perte d'un ami. Le fait de jouer aux jeux vidéo avec King lui permet également de ressentir certaines émotions comme la colère et la frustration, ainsi que tous les petits soucis du quotidien comme par exemple être à court d'argent à la fin du mois ou rater le camion poubelle. Sans toutes ces petites choses qui font maintenant partie de la vie de Saitama, il aurait très certainement perdu la tête il y a longtemps. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos sur notre chauve préféré et allez donc faire un tour sur mes autres vidéos comme celle-ci par exemple où je me suis vraiment fait plaisir niveau montage. Sur ce, ciao.